Ça y est, ça fait un peu plus d'un mois que je suis au Canada, donc je peux vous expliquer 2 ou 3 trucs qui sautent aux yeux une fois que tu habites le pays. Aujourd'hui, je vous parle voiture, code de la route, amende, tolérance et comportement des Canadiens en voiture. Je commence avec l'outil principal, la voiture. Oui, mais automatique. Pour ceux qui n'ont jamais touché à une voiture automatique, je peux vous dire 2 choses. 1, ça enlève toute âme de pilote et toute sensation de pilotage. Et 2, par contre, c'est hyper facile de l'utiliser. On dit d'une voiture automatique qu'elle passe les vitesses automatiquement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'embrayage, donc il n'y a que 2 pédales. C'est très perturbant et je vous déconseille de freiner avec le pied gauche. Vraiment. Ma plus grande surprise, c'est le parc auto en général au Canada. Il est assez récent. Pour vous expliquer, une voiture sur 30 est plutôt pourrie. Par exemple, si j'avais ramené ma 206, elle serait passée pour la voiture pourrie. Alors qu'en France, c'est plutôt normal d'avoir une 206. C'est surtout dû que le marché de l'occasion ici au Canada est bien moins cher qu'en France. Au niveau du code de la route, on trouve plusieurs différences appréciables. Il y a une petite règle de conduite qui serait vraiment la bienvenue en France. Celle qui dit que l'on peut tourner à droite au feu rouge. Ouais, c'est possible. C'est simple et ça fluidifie pas mal le trafic. Par contre, cette règle n'est pas possible sur l'île de Montréal. Il y a trop de circulation et c'est une règle que si tu la loupes, ça peut faire mal. L'autre règle qui, cette fois-ci, ne serait impossible à instaurer en France, c'est celle qui dit qu'on peut dépasser à gauche et à droite sur l'autoroute. Je dis impossible à instaurer en France car il y a trop de shoemakers sur les routes françaises. Ici, quand la vitesse maximum est atteinte, personne ne te double. Là où en France, beaucoup trop de personnes la dépassent très facilement. Les Canadiens respectent aussi beaucoup les distances de sécurité, même dans les congestions. Leur bouche en eux. Au niveau des limitations de vitesse, j'ai 2 trucs à dire. Je vais commencer par celui que je pige pas trop. Sur une longue ligne droite, tu te demandes souvent à quelle vitesse tu dois rouler. Parce que sur une même ligne droite, tu peux passer de 70 à 80, puis 50, puis 60, 40, puis 70. Qu'est-ce qui a changé? Rien, ou presque. Pour revenir aux limitations de vitesse, il y a une règle implicite au Canada. Sur les autoroutes, la limitation de vitesse est à 100 km/h. Mais il est toléré et sans amende de rouler jusqu'à 120 km/h. Pourquoi? Pour faire court, c'est le gouvernement qui a décidé de passer à la limitation de vitesse de 120 à 100, mais les autorités ont dit que c'était débile, et donc ils ont dit qu'ils toléraient jusqu'à 120 km/h. Ici, les feux rouges sont alignés, ils sont placés après le carrefour et très en hauteur. Alors c'est bien pour la visibilité, mais c'est aussi piège. Quand il passe au orange, tu sais pas si tu dois t'arrêter ou si tu dois passer le carrefour. Il y a une option très intéressante en plus du vert, orange, rouge. Il y a le vert clignotant. Ce vert clignotant permet de dire aux voitures qu'elles peuvent tourner à gauche sans se prendre une voiture en face car elles ont le feu au rouge. C'est une très bonne idée quand la voirie ne permet pas de créer une voie unique pour tourner. Ça éviterait pas mal de cons qui forcent le passage. Les amendes ici ils font pas semblant et surtout tu peux pas batailler. S'il y a une loi ici, tu la respectes. Tu peux pas te mettre en double fil et dire ah ouais mais c'était juste pour 2 minutes. Non, il y a une loi, tu la respectes, tu prends ta prune et tu t'en vas. De toute façon, quand tu vois le prix des amendes, tu tentes même pas ce genre de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 490 $ pour conduite inattentive et moins 3 points. C'est 110 $ si t'as pas de réflecteur sur ton vélo. Et c'est 630 $ si tu roules à 160 au lieu de 120. Et moins 10 points. En vrac, les places de parking sont très larges parce qu'ils ont des très larges voitures. Il y a des stops partout. Souvent, en plein milieu d'une ligne droite où tu roules à 80, il y a un stop. Et là, ça surprend. Là où nous on met des ronds-points, eux ils mettent des carrefours avec plein de stops. C'est souvent pour les sorties de lotissement qui font ça. Il n'y a pas de rond-point, si t'en vois un, c'est vraiment juste pour la déco. Sur pas mal de voitures, le clignotant est rouge, comme le phare arrière, c'est assez dur de les distinguer. Sur Montréal, tu peux trouver pas mal de témoignages de gens qui ont pris des amendes parce qu'ils ont traversé alors que le petit bonhomme était rouge. Alors qu'il n'y avait aucune voiture à gauche et à droite, ils ont pris une amende. C'est un truc que tu verras jamais en France. Je vous dis ici, ils rigolent pas trop. Voilà les différences que j'ai pu trouver à propos de la route entre le Canada et la France. Amis canadiens, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo d'explication. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux.